Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 août 2015 et j'ai vécu une expérience avec le Seigneur trop belle encore, dont je prends le temps de vous témoigner parce que il y a environ 2 jours, dans mon cœur, je ne sais plus à quelle occasion, je crois qu'on parlait des bénéfices sur la santé de certains fruits secs et je faisais aussi des recherches sur les fruits déshydratés à partir d'un déshydrateur notamment. euh, Parce qu'il y a d'autres techniques pour déshydrater les fruits, mais c'est vrai que le déshydrateur est un élément intéressant et je disais au Seigneur, Seigneur, je te rends déjà grâce et gloire par la foi parce que je sais qu'en ton temps, tu m'en béniras, tu me permettras d'en avoir un de déshydrateur. Mais, mais ça m'a amené à penser aux fruits secs et je crois vous avoir dit que le Seigneur m'a béni en m'envoyant des noix, des amandes, et des fruits secs, un mélange de noix d'amandes et de fruits secs. Et je crois que c'est il y a quelques jours, environ une semaine. Et le fait de voir certains fruits déshydratés, j'ai même fait des recherches sur la question. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui que j'y pense. Je pense qu'il y a certainement déjà plusieurs années. Euh, mais c'est venu aussi du fait que Dieu m'a béni en m'envoyant beaucoup de fruits et comme j'étais en jeûne, je n'ai pas tout pu consommer. Et le Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient m'inspirait en me faisant comprendre que c'était donc un très bon moyen de, de conserver certains fruits, en tout cas de les réutiliser plutôt que de devoir les jeter. Parce que c'est une vraie frustration de voir que Dieu nous bénit en nous envoyant des fruits extraordinaires, en plus qui sont parmi nos préférés. Et je lui en rends grâce et gloire encore ici, toute la gloire lui en revient. Et de voir qu'on ne peut même pas les consommer parce qu'on est en jeûne et que des fois, ben, ils s'abîment sans qu'on ait pu avoir le temps de les traiter d'une manière ou d'une autre, soit par le foie, la déshydratation ou autrement. Quand je parle de par le foie, c'est vraiment une autre technique que le Saint-Esprit m'a inspiré, de les congeler euh, pour pouvoir mieux les réutiliser après, d'une manière ou d'une autre là aussi. Et c'est vrai que bon, j'avais un fruit qui n'est pas nécessairement très bon congelé, qui par contre aurait été bon déshydraté. Donc ça m'a amené à faire quelques recherches et j'ai vu divers fruits sous les yeux et j'ai dit Seigneur, je sais qu'il y a un fruit dont tu me bénissais souvent déshydraté, dont il me bénit frais aussi, puisque je vous témoigne souvent que Dieu m'envoie des, des abricots pays frais. Et je l'en remercie encore et lui en rend grâce et gloire. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que dans tout ce que je vous ai cité comme liste, j'aurais pas bien fait de citer les abricots pays dans la liste de choses que le Seigneur a envoyées pour bénir mon petit frère, parce qu'il me semble que j'ai vu un abricot pays. Donc je pense qu'il a pu m'en envoyer, mais que comme d'habitude, on a pu me le cacher à la maison. Ça arrive souvent que Dieu m'envoie des choses et m'en bénisse et qu'on me le cache, qu'on ne me le montre pas. Mais j'en veux pour preuve justement l'expérience que j'ai vécue ces jours-ci. Ou quand j'ai vu les fruits déshydratés, donc j'ai demandé au Seigneur en son temps de m'envoyer des abricots. Je dis Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je suis comme une femme enceinte, j'ai une envie d'abricots secs, comme certaines femmes enceintes qui ont une envie de fraises ou autre chose. Et le Seigneur, pour me taquiner, m'a dit de toute manière, même si tu n'es pas physiquement et charnellement enceinte, tu es bien enceinte et c'est vrai que je me rappelle d'une sœur en Christ qui me disait, mais bien sûr que tu es enceinte et tu es enceinte parce que il arrive d'être enceinte charnellement, physiquement, oui, mais nous savons que nous sommes enceintes parce que nous sommes en travail pour le Saint-Esprit et que les 3 quarts du temps, nous accouchons en ayant des enfants spirituels. Et ça, je peux vous dire, c'est la plus belle chose qui me soit arrivé dans ma vie, c'est de voir que Dieu m'ait donné au jour d'aujourd'hui plus de 700 enfants spirituels qui parlent toutes les langues de la terre. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu dans ma vie. Et j'avais envie de ça, je le dis honnêtement, avant d'avoir un enfant avec un homme, d'avoir des enfants avec, j'ai envie de dire, le Seigneur Jésus. C'est une manière de parler qui peut choquer certaines personnes qui ne connaissent pas les choses de Dieu, mais l'Église est l'épouse de Christ et nous sommes chacun des églises. Donc en tant qu'épouse, il me semblait que je suis avant tout et premièrement l'épouse de Christ qui est mon premier amour et que c'était donc bien avec lui qu'il fallait que je commence par avoir des enfants qu'avec un homme. Et j'en suis super heureuse. Il m'a donné des enfants extraordinaires.
dont un de mes préférés ressemble à comment dire ça? La représentation qu'on fait généralement de Jésus-Christ, justement, ressemble aux acteurs qu'on a l'habitude de choisir pour représenter Jésus-Christ. Et donc, c'est quand on le voit physiquement, on voit Jésus. En plus, Jésus parle puissamment en lui, donc on a vraiment l'impression, quand il est là, d'être dans la présence. De toute manière, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur parce que Dieu est partout, hein. Nous connaissons son omniprésence. Mais, je veux dire, Dieu se manifeste tellement puissamment à travers lui. Le Seigneur Jésus se manifeste tellement puissamment à travers lui que c'est comme si Jésus m'avait donné un enfant de plus mais c'est un enfant, c'est vraiment un enfant que j'ai eu avec Jésus parce que c'est quand on le voit, c'est Jésus. Et ça, s'il n'y a que Jésus qui a pu faire ce miracle-là et toute la gloire lui en revient, je le remercie beaucoup. Et quelques jours après ou avant, enfin, c'était quand j'étais aux États-Unis, donc dans le centre chrétien où j'étais, il m'a donné une fille spirituelle qui était de passage dans le centre, mais qui n'est pas américaine. Donc, comme moi-même, je ne suis pas américaine, mais j'étais là aussi dans le centre, et qui, appartenant pourtant à une autre culture, étant ressortissante de notre pays, je pense du fond du cœur est une ressortissante du royaume des cieux, tout comme moi, et qui est tout bonnement magnifique. Et qui est, je lui ai dit un jour, j'aurais fait une fille, elle me ressemblait pas, elle ne me ressemblerait pas autant que toi. C'est-à-dire qu'elle se coiffe comme moi, elle a mes gestes, ma psychologie, ma manière d'être. Elle m'a fait un coup à un moment, mais c'était rien de grave, hein. C'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse et elle a voulu me le cacher, mais moi je le voyais bien. Et elle a eu des réactions, mais qui auraient été les miennes si j'avais été à sa place. Et quand je lui ai demandé alors, quand je lui ai dit, sens-toi libre, hein, si tu as envie, si tu n'as pas envie de te confier à moi, je pourrais le comprendre, mais si tu as envie de te confier à moi, tu sais que je suis là et que je peux tout entendre pour la mettre à l'aise et lui faire savoir que sa maman spirituelle l'aime et est prête à tout entendre. Et on avait vraiment un rapport très fort, hein, puisque j'ai eu l'occasion même d'en témoigner déjà. Le Seigneur Jésus, pour bénir chaque femme de ce foyer et centre chrétien, a envoyé à un moment il y avait une journée c'était comme si c'était une journée de la femme et pour montrer son attachement à chacune de ces femmes, le Seigneur Jésus a envoyé au moins une parure de bijoux pour chaque femme qui ont été distribuées à chaque femme. Et quand tout le monde avait reçu sa parure, après il y avait un surplus de bijoux et donc le Seigneur Jésus a permis que chacune prenne tous les bijoux qui lui plaisaient dans le gros sac de bijoux qui restait. Seulement ce jour-là, j'étais occupée à faire quelque chose et je ne pouvais pas aller choisir ma parure, et enfin aller choisir ce que je voulais. J'ai donc dit à ma fille spirituelle, en fait, je lui ai même pas dit. Elle est venue me chercher en me disant, ah non, faut pas que tu rates ça. Le Seigneur Jésus est en train de nous bénir en faisant distribuer de très beaux bijoux. Donc, il vient prendre ta part. Et moi, je lui ai dit, le problème, c'est que je voudrais bien, mais là, je suis tellement occupée que je ne peux pas. Mais je choisis, si ça te dérange pas, de te laisser choisir pour moi. Oh là là. Elle a choisi. Le Seigneur a une manière de me bénir à travers cette fille spirituelle. Il y a un amour extraordinaire et très fort, très puissant entre nous parce que elle réagit comme si, en fait, on réagit toutes les deux comme si on s'était toujours connus. Elle saisit bien ma psychologie et mon amour pour elle. Elle sait très bien que je l'aime. Un jour, elle m'a dit, tu m'aimes, hein, tu vois, tu m'aimes peut-être même plus que ce que tu pensais. Et c'est réel. Et elle aussi m'aime parce elle a sa manière à elle de m'aimer. Mais quand je vois de tous les bijoux qui étaient disponibles, elle a choisi exactement ceux que j'aurais choisi moi et ceux que j'aime, les meilleurs. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a choisi une superbe parure. Elle m'en a choisi deux ou trois, je crois. Mais c'est incroyable, mais vrai. Elle n'aurait pas pu faire mieux. Et je demande au Seigneur encore de la bénir parce que c'est une très grande bénédiction de Dieu dans ma vie. Et donc, concernant cette histoire de moment où elle était amoureuse, et j'étais sûre qu'elle essayait de me faire des cachotteries et c'était ce qu'elle faisait. Parce qu'en fait, elle avait peur de se faire gronder parce qu'elle savait très bien elle était tombée amoureuse d'une personne qui n'était pas la bonne. Et elle-même m'a dit un jour, le moment pour moi n'est pas encore venu de tomber amoureuse. Le moment pour moi est venu de tomber amoureuse du Seigneur Jésus. Et moi, je fais la bêtise de tomber amoureuse de quelqu'un et c'est pas la bonne chose pour moi.
Et je lui ai répondu, c'est très bien si tu l'as déjà compris, parce que bien entendu, elle me disait pas de qui elle était tombée amoureuse, parce qu'elle savait très bien que, étant en Jésus-Christ, j'aurais jamais approuvé son choix. Ce n'était pas le moment pour elle de tomber amoureuse, en effet, mais d'ouvrir son cœur à Jésus et pas à quelqu'un d'autre pour prendre le temps de rencontrer le Seigneur Jésus et de découvrir son merveilleux amour, le bonheur de ses bras d'amour. Donc, il était hors de question qu'elle se laisse aller à une relation que le diable lui tendait en tentation. Donc, je lui souhaitais surtout de ne pas succomber à cette tentation-là. Bon, et elle savait très bien. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, je t'ai pas dit de qui j'étais tombée amoureuse parce que je sais très bien que tu m'aimes et que tu avais certainement déjà compris que j'étais pas amoureuse de la bonne personne et j'avais peur que tu me grondes. Donc, ça veut dire quand même qu'elle m'aime mine de rien. Mais elle m'a fait un vrai caprice d'ado, ou je sais pas comment expliquer ça, mais on a une vraie relation mère-fille. Et c'est pas la seule de mes filles spirituelles avec qui on a une relation. J'ai ce rapport-là avec mes enfants spirituels qui est très fort, c'est-à-dire que j'ai pas encore accouché physiquement, mais alors j'ai des enfants spirituels que Dieu m'a donnés sont extraordinaires. Dieu me bénit beaucoup à travers eux, m'utilise pour les bénir. Et il faut voir comment ils sont. Un jour, je suis partie faire mes courses toute seule. Ah, Dieu les a envoyés tout de suite pour m'escorter. Il a envoyé deux de mes fils spirituels, notamment celui qui ressemble au Seigneur Jésus. Et même pour lui rendre grâce et gloire jusqu'au bout, avant que je quitte la Guadeloupe, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, j'ai une envie aussi d'Oreo. Euh, Merci quand tu pourras de m'en envoyer et de me permettre d'en avoir. Il a mis mes fils spirituels autour de moi, comme pour, comme vraiment comme une escorte pour me protéger parce que j'étais dans un quartier un peu chaud justement à ce moment-là. Et, euh, et moi, vous savez, je suis très indépendante. J'ai eu ce réflexe de partir faire mes courses seule. Bon, je suis dans mon truc. Non, oui, il a envoyé deux de mes fils, un à ma droite, un à ma gauche. Deux de mes fils spirituels, dont celui qui ressemble à Jésus et l'autre. Et puis, on est passé un moment devant un magasin et il y en a un qui nous a dit qu'il a envie d'aller s'acheter quelque chose là. Et quand je suis rentrée avec eux dans le magasin, le Seigneur m'a chouchouté à travers eux. Et là, ils m'ont dit, bon, ben d'habitude, le Seigneur t'utilise pour nous bénir et nous donner des choses. Aujourd'hui, c'est nous qui voulons te donner quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Il y en a un qui m'a proposé de me payer à boire une espèce de canette gigantesque de jus de fruits, pleine de vitamines. Et j'en avais bien besoin parce que c'était une période où je jeûnais beaucoup et je savais que c'était le Seigneur qui voulait me bénir à travers lui. Et puisque je lui ai demandé ce jus-là aussi, et donc il était en train de m'en bénir. Et un autre qui m'a dit, euh, alors lui, il prend les jus, moi, ce sera les biscuits. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme biscuits? Et là, je suis tombée nez à nez avec des Oreos que j'avais demandé au Seigneur. J'ai dit les Oreos, c'est sûr. Et là, il m'a dit, ben, il n'y a pas de problème, avec plaisir. En plus, les Oreos étaient vraiment pas chers. Il y en avait de bonne quantité pour quelque chose comme $1 ou moins d'1, quelques cents, je sais plus. Donc, c'était vraiment pas quelque chose de cher, mais Dieu m'a béni et il a exaucé toutes mes prières là encore et je lui rends grâce et gloire. Et surtout, le plus important pour moi, c'était pas l'aspect matériel de cette bénédiction, mais c'était le bonheur de faire une longue marche avec mes fils, parce que avec mes fils spirituels, et puis d'entendre leurs réactions. Ils étaient à un moment en train de parler comme si j'étais pas là. Et puis je les entends qui disaient là une voix, oh, j'aime sa voix. Et moi, je sais pas, je les aime tellement parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux tempéraments très très différents, mais quel bonheur que Dieu m'ait donné ces enfants spirituels. Je lui demande de les bénir encore abondamment, puissamment, richement, de les protéger, eux comme ma fille spirituelle dont je parlais tout à l'heure, de toute mauvaise action de l'ennemi dans leur vie et de continuer à faire en sorte que ce soit ces bons plans qui triomphent pour leur vie, hein, comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 nous le démontre bien, et jamais les mauvais plans de l'ennemi, que ce soit toujours les plans de Dieu qui s'accomplissent et qui se réalisent dans leur vie, les plans divins parfaits de Dieu pour les bénir, qui se réalisent dans leur vie, et jamais les plans de l'ennemi, donc au nom puissant de Jésus. Et, euh, et donc j'ai chéri ces moments-là, et c'est très fort ce que Dieu a fait parce que même maintenant que je suis retournée en Guadeloupe, eh bien, nous continuons à communiquer par le biais de Facebook et c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Et quel bonheur j'ai eu de voir que ma fille spirituelle, tout comme moi, parle du Seigneur Jésus. Alors en anglais sur sa page Facebook, mais c'est vraiment beau.
Là, je suis partie dans quelque chose où je vous ai donné bien plus de détails enfin, j'ai parlé de choses auxquelles j'aurais jamais pensé devoir parler. Mais bon, je suis spontanée et sincère, hein. Ça me permet de glorifier mon Dieu au passage et je crois qu'on ne doit jamais rater une occasion de glorifier Dieu, que c'est l'une des meilleures habitudes à prendre dans la vie et je ne m'attendais pas à parler de tout ça, mais pour moi, c'est à la gloire de Dieu parce que si vous saviez comment je suis reconnaissante de tous les enfants spirituels que Dieu m'a donnés, c'est un vrai bonheur. Et donc, pour revenir à mon propos initial, il y a 2 jours, j'ai dit au Seigneur Jésus, j'ai une envie, Seigneur, d'abricots secs. Parce qu'en plus, le Seigneur m'en a beaucoup béni, m'en envoyait beaucoup durant ces 4 années dont je vous ai parlé. Il sait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais surtout que c'est un élément, un fruit sec qui présente des propriétés très bonnes pour certains aspects de ma santé. Et donc, c'est ce qui m'a amené à lui dire, mais tiens, je sais que les abricots secs me feraient du bien dans la situation où je suis. Si tu as envie de m'en bénir, Seigneur, Papa éternel, mon Dieu, c'est vrai que j'en aurais bien besoin. Et voilà, j'ai eu cette prière très forte dans mon cœur. Je l'ai vraiment pas verbalisé. Il doit y avoir 2 jours que j'ai dit ça. Et puis ce matin, je cherche quelque chose dans la maison et je découvre quoi? Je tombe sur une boîte d'abricots secs que le Seigneur avait envoyée très certainement depuis hier. Et comme je vous le disais, très souvent ça arrive que le Seigneur m'ait déjà envoyé une bénédiction, mais qu'on me cache qu'elle est arrivée. Et donc, ce matin, je dis, mais Seigneur, tu es extraordinaire, mais tu es vraiment merveilleux. Je t'ai demandé ça avant-hier et en fait, hier, tu l'avais déjà envoyé, c'est moi qui n'étais pas au courant. Ouais, j'ai dit, non, c'est trop beau, c'est trop fort et il faut quand même que je prenne le temps ici de vous en témoigner parce que voilà, j'ai eu cette pensée avant-hier soir et d'après ce que je comprends, hier matin même, le Seigneur Jésus m'avait déjà envoyé les abricots secs. Et vous voyez comment il arrive, hein. J'ai vécu ça beaucoup de reprises, que Dieu nous ait déjà envoyé une bénédiction qu'on lui a demandé et que on ne s'en rend même pas compte. Je pensais que ces abricots-là, j'allais les avoir, je ne sais pas, peut-être le mois prochain. Eh ben non, ils sont là depuis hier et Dieu les avait déjà envoyés. Je ne le savais pas, voilà pourquoi c'est partie des éléments que je n'ai pas cités dans cette liste. Parce que j'étais même pas au courant qu'il les avait déjà envoyés. Croyez-moi, la personne qui les a cachés, c'est très bien pourquoi elle les cache. C'est que le Seigneur m'avait dit ça, hein, que c'était quelqu'un que l'ennemi utilisait très souvent pour me voler mes bénédictions et me cacher les choses qu'il m'envoie. Et bien là encore recommencer et c'est en cherchant bêtement hein, quelque chose d'autre que je suis tombée sur cette boîte d'abricots secs qu'elle avait cachée. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui me les avait déjà envoyés. Et ça, je tenais à l'en remercier, à l'en glorifier ici. Et je précise également que quand je disais tout à l'heure que je pense que le Seigneur m'a aussi envoyé des abricots pays, euh, c'était dans la mesure où, si j'ai bien reconnu le fruit, il était dans un sac plein d'autres légumes racines qui lui ressemblaient, qui avaient presque la même forme, parce que Dieu, je l'ai précisé pour bénir mon frère, a fait en sorte qu'on lui prenne des choses, des légumes racines qu'il avait envie de manger d'ici, tels que les ignames, les madères, les malangas et consorts. Donc j'arrive encore à faire la différence et patates douces et consorts, et toute la gloire lui en revient. Mais j'arrive encore à faire la différence, bien entendu, avec malanga, patates douces, igname. Mais il y avait un igname à côté de ce fruit, si c'était bien les abricots pays, qui lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Et c'était un igname. Mais j'ai pas eu le temps de bien palper le fruit parce que je sais que cette fameuse personne dont on vient de parler, si elle avait vu que je prenais le temps de palper le fruit, aurait râlé parce que je peux être claire, c'est quelqu'un qui n'est pas en Christ, que l'ami utilise toujours à la maison pour faire les pires choses et faire un scandale pour rien du tout. Je le savais, donc j'ai pas pu m'attarder aussi longtemps que je voulais pour bien vérifier. Mais j'ai eu la sensation que c'était vraiment un abricot pays, d'autant qu'il avait cette espèce de pédoncule que n'aurait pas eu une igname et qu'a un abricot pays qui des fois permet même qu'on sépare mieux les différentes zones de sa peau en quatre. Donc je pense bien que c'est bien un abricot pays que j'ai vu et si c'est bien ça,
Ça veut dire que le Seigneur, là aussi, m'a envoyé plusieurs abricots pays que cette même personne s'est chargée de dévorer, tout comme elle est déjà en train de dévorer les abricots secs, sans rien me dire de peur que l'ennemi qui vit en elle, ayant tellement peur qu'une bénédiction me revienne et ayant tellement l'habitude de l'utiliser pour me voler mes bénédictions. Donc, moi, je pense que Dieu a très bien pu m'envoyer des abricots pays sans que je ne l'ai su, tout comme il a envoyé les abricots secs sans que je ne l'ai su. Vous voyez ce que je veux dire? Et je demeure persuadée que c'est le cas puisque j'ai l'habitude de l'avoir faire ça. Et c'est bien parce que je sais que je vis ces situations-là, que je donne un témoignage ici de cette manière-là, de manière à être la plus claire et sincère que possible et véridique. Et j'espère que là aussi, vous le comprendrez bien et voilà, que vous comprendrez bien ma manière de m'exprimer en toute bonne intelligence et tout le sens profond de mon propos également. Voilà, en tout cas, j'avais tenu à remercier Dieu pour toutes ces belles choses, toutes ces belles et bonnes choses. Et il m'a gâté, il m'a choyé, il m'a chéri comme vraiment Christ chérit son épouse, hein, et je lui rends grâce et gloire parce que c'est comme si, c'est même pas comme si, ça fait penser à une femme qui serait mariée à un homme et il sait qu'elle est enceinte, elle a une envie de fruits particulier, eh bien, il va chercher pour sa chérie le fruit qu'il lui faut parce qu'il sait qu'elle est enceinte de lui et qu'il veut la choyer, la chérir. Christ, c'est mon époux et il m'a choyé, il m'a chéri, il a fait en sorte que j'ai ce fruit pour lequel j'avais un désir très fort. Euh, Comme on choisit son épouse qui est enceinte et on fait en sorte de lui donner les fruits dont elle a très fortement envie pour lui faire plaisir. Et je remercie le Seigneur parce que mon bonheur, c'est de lui faire plaisir à lui. Donc, je vois que son bonheur, c'est de me faire plaisir à moi. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire. Et ça me ramène à la réalité de ce passage biblique du psaume 37, verset 4, par lequel je vais terminer ici, qui nous dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ou selon les désirs de ton cœur, mais bien entendu selon les désirs de son cœur avant tout. Mais quand les désirs de son cœur et de nos cœurs sont en accord, eh bien il en ressort l'exaucement des prières et toute la gloire en revient à Dieu qui exauce toujours toutes nos bonnes prières comme j'ai plaisir à vous en témoigner ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants éternels, mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste. Merci Papa. Alors, je tiens là encore à rendre grâce et gloire à Dieu. Nous sommes toujours le 5 août 2015 et je vous témoignais pas plus tard qu'il y a quelques secondes que le Seigneur m'a béni il y a quelques jours en m'envoyant des noix, un assortiment de noix et de fruits secs, et ainsi que des amandes. Et bien aujourd'hui, il m'en a encore béni parce qu'il sait comment il est nécessaire qu'il y en ait dans mon alimentation, parce que les amandes notamment sont les seules à contenir certaines propriétés qui sont nécessaires dans mon cas d'engrammer, j'ai envie de dire, enfin en tout cas de conserver dans mon organisme pour aller mieux. Et Dieu est toujours celui qui fait tout pour tendrement prendre soin de nous et nous amener au bien-être et au mieux-être. Et je lui rends ici grâce et gloire encore une fois. Donc voilà, ma grande surprise, il m'en a envoyé. Je parlais du fait qu'il m'ait béni en m'envoyant des abricots secs. Mais il m'a envoyé encore d'autres fruits secs et amandes aujourd'hui. Donc notamment des amandes, des noix, mais aussi des pruneaux. Une boisson à l'aloe vera, ça aussi c'est très bon pour la santé. Une baguette aux céréales. Vous voyez que des éléments très bons pour la santé. Et je vous ai témoigné, alors bien sûr, je vous ai témoigné hier qu'il m'avait aussi envoyé un rouleau d'essuie-tout taille maxi et aujourd'hui il m'a aussi envoyé du papier toilette. C'était vraiment nécessaire. J'avais prié en ce sens, il m'a exaucé. C'était vraiment nécessaire à la maison puisque ça s'était terminé. Et avec ça, je vous ai témoigné aussi qu'il m'a envoyé des huiles, une gamme de soins à base d'huile de moringa et une autre huile, je ne sais plus si c'est l'huile d'argan ou autre chose. Cette gamme de soins s'appelle les huiles miraculeuses.
et qu'en amont, il m'avait envoyé les huiles extraordinaires, les huiles merveilleuses. Et là, c'était les huiles miraculeuses. Et je dis, c'est un vrai miracle de Dieu de voir comment Dieu a restauré ma chevelure avec ces produits-là, parce que j'aurais jamais pensé qu'ils... J'aurais pas eu le réflexe de les prendre peut-être et de les utiliser si ce n'était Dieu lui-même qui me les avait envoyés pour me bénir. Et je vois vraiment de réels progrès avec ces produits-là et je lui en rends grâce et gloire. Mais comme le Seigneur sait que, comme je le disais, je suis passée euh, par un temps d'hiver très rude qui a beaucoup abîmé ma chevelure. Je me retrouve par exemple à avoir en effet certaines zones de ma chevelure et les pointes très desséchées. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'envoie? Un autre flacon, c'est vous dire que c'est vraiment Dieu, d'un autre type d'huile, vraiment, j'ai envie de dire spécialisé dans le traitement des pointes très sèches et des zones desséchées de la chevelure. Et celui-là est à base d'onagre et d'huile d'onagre. C'est de l'huile d'onagre et je ne sais plus quel autre élément que j'ai lu. Mais vraiment, et vous avez vu que l'autre jour aussi, je vous ai dit que le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir de l'huile d'amande douce. Et ça, c'est pour lutter contre un autre souci de santé. Mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui, en plus de sa superbe huile d'onction qu'il déverse sur moi et dont il me bénit toujours, m'envoie toutes ces huiles. Vous voyez comment Dieu nous bénit, nous oint de manière extraordinaire. Je crois qu'on ne peut pas être plus oint que ça. Il m'a oint en long, en large et en travers et je l'en remercie. Et je lui dis comment je prends plaisir à ces onctions. J'en veux encore, j'en redemande et j'en redemande de ton amour et de tes bras d'amour, mon Jésus d'amour. Merci pour toutes tes merveilles, tes délicates attentions et toute cette dose d'amour extraordinaire dont tu me bénis. Je t'aime, mon Jésus d'amour. Merci. Alors, je précise ici à toutes fins utiles que j'ai parlé du fait que Dieu m'ait béni en m'envoyant de la fleur de banane, parce qu'il sait qu'il m'a inspiré de bonnes recettes à base de fleurs de banane, que j'aime donc les cuisiner, mais je précise pour tous ceux à qui ça pourrait paraître un peu sauvage, que c'est même une tradition de cuisiner la fleur de banane sur l'île de la Réunion. Donc je ne suis pas, comme diraient certains, starbe au point de cuisiner quelque chose qui ne se cuisine pas. Non, non, ça existe bien moi je vis sur l'île de la Guadeloupe, mais ça existe bien dans la cuisine des îles. Hein, donc que l'on ne se méprenne pas ici me concernant. Voilà, j'avais tenu à le préciser pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à maintenant. Alors, je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu que j'avais prié, sachant que j'ai des soucis digestifs, afin qu'il m'envoie soit de l'eau de coco, soit du météospasmide pour m'aider avec ces soucis digestifs, dans la mesure où ce sont des éléments qui m'aident justement à lutter efficacement contre cela. Et en fait, je dis Seigneur, merci de m'envoyer pour m'aider ces éléments-là, soit l'eau de coco, soit le météospasmide, et ou, enfin, selon ta volonté, les deux si tu le souhaites. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé les deux. Et c'est-à-dire qu'il m'a envoyé l'eau de coco hier ou avant-hier, comme je vous en ai témoigné. Et le météospasmide aussi aujourd'hui. Et il a entendu la prière de mon cœur, il a exaucé une fois de plus. Et je tenais beaucoup à l'en remercier vivement et à lui en rendre grâce et gloire du fond du cœur. Merci Seigneur encore pour toutes tes délicates attentions. Merci Jésus, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.